Pierre Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'une enquête pour l'UFC Que Choisir en Sarthe sur l'accès aux soins. Vous publiez une carte interactive en fait sur la fracture sanitaire. Vous faites le constat que l'accès aux soins est réellement compliqué pour les patients. Oui, il devient de plus en plus compliqué du fait des dépassements d'honoraires. L'enquête qui a été faite sur le plan national et sur le plan régional sur 2400 environ répondants, il s'avère que les répondants, 72% des gens ont considéré que le coût aux soins devenait excessif et que l'accès à 48% était difficile pour beaucoup. Alors c'est une enquête qui a porté sur les médecins généralistes ainsi que sur deux spécialités, l'ophtalmologie et la gynécologie. Voilà, sur 4 spécialités. Pourquoi 4 spécialités 3 spécialités, particulièrement l'ophtalmo, la gynéco et la pédiatrie, oui. Parce que c'est des spécialités qui ne sont pas dans le parcours soins. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance du médecin généraliste pour aller voir ces spécialités. Donc c'est-à-dire que les patients ne sont pas fléchés en fait. En gros, ça vous permet de plus de, voilà, tout à fait. De réalité dans l'étude. Qu'est-ce que vous constatez au niveau des spécialistes notamment? Mais au niveau des spécialistes, on constate de plus en plus que des médecins sont dans le secteur 2, c'est-à-dire avec des dépassements d'honoraires par rapport à la sécurité sociale, au régime conventionné. Et aujourd'hui, beaucoup de patients ont des difficultés financières à pouvoir payer ces consultations qui deviennent excessives et qui ne sont pas prises en charge par les complémentaires santé. Quelle proportion des patients potentiels se retrouvent avec des médecins obligatoirement en secteur 2? Le pourcentage au niveau de la sécurité sociale, donc on ne connaît pas, la sécurité sociale a les chiffres dans son logiciel Amélie. Nous, on ne l'a pas fait à partir de l'étude, n'a pas été faite à partir de là. Non, Amélie a servi à l'étude uniquement pour connaître les médecins installés et leur tarification. Donc, à l'inverse, vous avez malgré tout ce type de pourcentage pour les déserts médicaux. Combien de personnes sont des déserts médicaux? Combien n'y sont pas? On considère après l'étude que 10% des patients sont dans des déserts médicaux concernant le généraliste, 14% ce qui concerne les ophtalmos, et pédiatre 33 et gynéco 28. Alors là, quand on applique, ça c'est tout médecin confondu, et quand on applique le principe de l'étude, des médecins qui respectent la tarification sécurité sociale, alors là les tarifs, les pourcentages de déserts médicaux deviennent assez ahurissants. En généraliste, ça bouge pas beaucoup, on passe de 10 à 11%, en ophtalmo de 14 à 76%, en pédiatrie pareil, ça reste à 31%, et en gynéco de 28 à 32% de personnes qui ne peuvent pas. C'est une situation sartoise, c'est une situation nationale, on retrouve à peu près les mêmes choses? Oui, c'est une situation qui est identique sur le plan national, à l'exception, comme on le sait depuis de nombreuses années, il y a des régions qui sont surdotées, qui sont Paris et puis la Côte d'Azur. L'UFC Que Choisir fait des préconisations. En quelques mots, lesquelles pour résorber ces soucis? 3 préconisations. Elle dit qu'il faut limiter les installations des médecins dans les zones surdotées, de manière à favoriser les zones sous-dotées, de diminuer, voire une réduction progressive de toutes les primes et indemnités qui sont données aux médecins, quelle que soit la zone, parce qu'aujourd'hui il y a des primes et un tas d'indemnités qui ont été allouées aux médecins lors de la signature de la convention de juillet 2011, et elle ne tient pas compte, ces indemnités qui sont versées, lorsque le médecin s'installe en zone surdotée, va avoir la même indemnité que lorsqu'il est en zone sous-doté. Donc il faut aider en fait à l'installation dans les zones sous-dotées. Et puis supprimer, voire supprimer progressivement les indemnités de toutes sortes qui sont données aux médecins dans les zones qui sont surdotées dans ce domaine.